Je m'appelle Kristen Ann Scott. Je suis une psychologue clinicienne de 42 ans, originaire de Minneapolis. J'ai passé ma carrière à aider les gens à surmonter leur traumatisme et à trouver la guérison, mais rien dans ma formation professionnelle ne m'a préparé à ce qui s'est passé le 15 juillet 2024. Ce jour-là, je suis morte et Jésus m'a montré ce qui allait arriver à notre monde avant 2030. Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez. Ce sera formidable de nous sentir plus proches, même si nous sommes physiquement séparés. Faites part de vos réflexions sur ce témoignage d'expérience de mort imminente. Ayons une discussion loyale et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. La matinée a commencé comme n'importe quelle autre journée d'hiver dans le Minnesota. Je me trouvais dans mon cabinet privé, me préparant à une journée de séance avec mes clients. Je me souviens avoir ressenti une fatigue inhabituelle, mais je l'ai écartée, l'attribuant à la semaine chargée que j'avais eue. Au cours de ma deuxième séance de la journée, alors que j'écoutais un client décrire son anxiété, j'ai ressenti une pression soudaine et écrasante dans la poitrine. La douleur ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. J'avais l'impression qu'un éléphant était assis sur ma poitrine et me comprimait le cœur. J'ai gardé mon sang-froid pour le bien de mon client, mais la douleur est devenue écrasante. La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'avoir attrapé mon téléphone pour appeler le 911. J'ai appris plus tard que mon client, un ambulancier de formation, avait immédiatement commencé la réanimation cardio-pulmonaire pendant que mon chef de bureau appelait les services d'urgence. Ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et la réalité dans laquelle nous vivons. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence totale de douleur. Alors que je souffrais d'une agonie atroce, je me sentais désormais en paix. Je me suis retrouvé à flotter près du plafond de mon bureau, observant les ambulanciers qui s'efforçaient frénétiquement de relancer mon cœur. J'ai vu mon corps étendu, pâle et sans vie, pendant qu'ils effectuaient des compressions thoraciques et administraient des médicaments. J'ai vu ma cliente, les larmes aux yeux, prier avec ferveur dans un coin. Le plus étrange, c'est que je me suis senti détaché de tout cela. En tant que psychologue, je suis formé à l'analyse des expériences, à la recherche d'explications rationnelles. Mais ce que je vivais défiait toute explication logique. J'entendais et je voyais tout ce que faisaient les ambulanciers, mais je me sentais complètement séparé de mon corps physique. Heure de l'arrestation. 10h47, annonce un secouriste. Pas de pouls. Début des protocoles avancés de réanimation cardiaque. Je les ai regardés utiliser le défibrillateur, le choc provoquant de violentes secousses dans mon corps. Toujours pas de pouls, annonce un autre secouriste. Continuez les compressions. Pendant qu'il travaillait, j'ai pris conscience d'une lumière grandissante derrière moi. Elle n'était pas dure ou aveuglante, elle était chaude et invitante, comme le lever de soleil le plus doux que vous ayez jamais vu. Je me suis senti attiré par cette lumière et, lorsque je me suis tourné vers elle, tout ce qui m'entourait a commencé à s'estomper. L'instant d'après, je me trouvais dans un endroit qui défie toute description terrestre. C'était comme si j'avais pénétré dans l'amour pur lui-même. La lumière que j'avais vue était partout, mais ce n'était pas seulement de la lumière, elle était vivante, intelligente et remplie de plus d'amour que je ne l'aurais cru possible. Et puis je l'ai vu. Jésus-Christ se tenait devant moi et sa présence était écrasante. En tant que psychologue, je suis entraîné à être sceptique, à chercher d'autres explications. Mais il n'y avait pas de doute sur son identité. Son apparence était à la fois physique et spirituelle, à la fois humaine et divine. Ses yeux contenaient une telle profondeur d'amour et de compréhension que je me suis senti complètement connu, complètement vu, et pourtant complètement accepté. Je suis tombé à genoux, complètement bouleversé. Toutes mes théories scientifiques et mes cadres psychologiques pâlissaient en comparaison. C'était réel, plus réel que tout ce que j'avais connu dans ma vie physique. Kristen, dit-il, sa voix résonnant dans tout mon être, n'aie pas peur. Tu es ici parce que je t'ai choisi pour être témoin de ce qui va arriver. Le monde entre dans son dernier chapitre avant mon retour, et mon peuple doit être préparé à ce qui l'attend. Des larmes ont coulé sur mon visage alors que je m'agenouillais devant lui. Je m'étais toujours considéré comme un chrétien, mais ma foi avait été plus intellectuelle qu'expérimentale. Mais maintenant, confronté à la réalité indéniable du Christ lui-même, tous mes doutes et mes distances intellectuelles se sont envolés. Seigneur, ai-je murmuré, je ne suis pas digne. Personne n'est digne en soi, a-t-il répondu avec une infinie tendresse. Mais je t'ai rendu digne par mon sang. Maintenant, reste debout et regarde attentivement. Ce que je vais te montrer doit être partagé avec d'autres. Le temps est compté et mon peuple doit être prêt. Alors que je me tenais debout,
L'espace autour de nous a changé. Jésus m'a pris la main et j'ai senti la force couler en moi. Je vais te montrer 6 événements qui se dérouleront avant 2030, a-t-il dit. Ces événements ébranleront la terre jusqu'à ses fondations, mais ils prépareront aussi le chemin de mon retour. Veillez et souvenez-vous, car vous devez être mon témoin de ces choses. L'atmosphère est devenue lourde d'anticipation, et je savais que j'étais sur le point d'assister à quelque chose qui dépassait mon entendement. En tant que professionnel de la santé mentale, j'avais toujours aidé les autres à interpréter leurs expériences à travers le prisme de la psychologie. Mais ce que Jésus était sur le point de me montrer transcendait toute compréhension humaine et révélait une réalité bien plus grande que tout ce que j'avais étudié au cours de mes années de pratique. Le premier événement que Jésus me montra fut la grande déception. L'atmosphère changea brusquement, s'imprégnant d'une obscurité spirituelle profonde et troublante. J'ai vu une illusion subtile mais puissante balayer la terre. Je suis psychologue et j'ai étudié la psychologie des masses et la dynamique des groupes, mais ce dont j'étais témoin dépassait tout ce que j'avais jamais vu. Observez bien, dit Jésus, la voix remplie de tristesse. Cette tromperie sera si convaincante que même beaucoup de ceux qui se disent miens seront égarés. J'ai vu des chefs religieux respectés embrasser des enseignements qui déformaient subtilement les Écritures. Ces déformations n'étaient pas des hérésies évidentes. Elles étaient intelligentes et subtiles. Elles rendaient le christianisme plus acceptable pour un monde qui rejetait la vérité absolue. J'ai vu des méga-églises remplies de milliers de personnes écoutant des messages sur l'amélioration de soi et la prospérité, tandis que le véritable évangile du salut par le Christ seul était discrètement mis de côté. Cette tromperie ne se limitait pas au christianisme. J'ai vu émerger un mouvement spirituel mondial qui prétendait réunir toutes les religions sous un même toit. Il parlait d'amour et d'acceptation universelle, mais sous ces dehors séduisants se cachait un poison mortel, la négation de Jésus comme unique voie de salut. Les philosophies du Nouvel Âge ont fusionné avec des enseignements chrétiens modifiés, créant un hybride spirituel sophistiqué qui fait appel au désir de spiritualité des gens sans qu'ils se soumettent à la vérité de Dieu. C'est ainsi que cela commence, a expliqué Jésus. Non pas par des mensonges évidents, mais par des distorsions subtiles. Beaucoup choisiront ce qui leur semble juste plutôt que ce qui est vrai. Ils embrasseront des enseignements qui réconfortent leur chair tout en détruisant leur âme. J'ai vu la technologie jouer un rôle central dans la diffusion de cette tromperie. Les plateformes de médias sociaux ont amplifié les faux enseignements, tandis que les systèmes d'intelligence artificielle ont créé des expériences spirituelles convaincantes qui ont éloigné les gens de la foi authentique. Même dans mon propre domaine, la psychologie, j'ai vu comment les techniques thérapeutiques étaient détournées pour remplacer la vérité biblique par la sagesse humaine. Le deuxième événement a été le grand réveil. Alors qu'il semblait que les ténèbres l'emporteraient, j'ai été témoin d'un déversement extraordinaire de l'Esprit de Dieu. Cela a commencé dans des endroits inattendus, prisons, hôpitaux, écoles et bureaux d'entreprise. Des personnes qui n'avaient jamais manifesté d'intérêt pour Dieu ont soudain été confrontées à sa présence de manière indéniable. J'ai vu un cadre de la Silicon Valley dans son bureau de haute technologie, entouré d'écrans affichant des algorithmes complexes d'intelligence artificielle. Soudain, il est tombé à genoux, submergé par la présence de Dieu. Des larmes ont coulé alors qu'il réalisait que la technologie qu'il avait développée pour remplacer la spiritualité humaine pâlissait en comparaison d'une rencontre authentique avec Jésus. Dans un amphithéâtre d'une université prestigieuse, j'ai vu une professeure athée renommée s'arrêter en plein cours. Ses mains ont commencé à trembler alors que la présence de Dieu remplissait la salle. « J'avais tort », a-t-elle déclaré à ses étudiants stupéfaits. « Je viens de rencontrer Jésus-Christ, et tout ce que je vous ai enseigné sur le fait que la religion est une illusion. C'est moi qui étais dans l'illusion. » Le réveil s'est répandu comme une traînée de poudre. J'ai vu des musulmans avoir des visions de Jésus dans des pays fermés, des moines bouddhistes rencontrer le Christ dans leur méditation et des humanistes laïcs voir leur vision du monde ébranlée par des expériences surnaturelles qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce qui m'a le plus étonné, c'est que ce réveil transcendait toutes les frontières humaines, l'âge, la culture, l'éducation et le statut social ne signifiaient rien face au mouvement de Dieu, mais ce réveil a un prix élevé. J'ai vu des familles déchirées, certaines embrassant le Christ tandis que d'autres le rejetaient. La persécution sur le lieu de travail est devenue courante, les croyants étant confrontés à la discrimination et à la perte de leur emploi en raison de leur foi. Des étudiants ont été expulsés d'universités et des professionnels ont perdu leur licence pour avoir refusé de compromettre leurs croyances. Le troisième événement a été la grande moisson. Jésus m'a montré un vaste champ s'étendant à perte de vue, doré de grains mûrs. La moisson est abondante, dit-il, mais les ouvriers sont peu nombreux.
Ce sera un temps de rassemblement comme le monde n'en a encore jamais vu. J'ai été témoin d'un mouvement sans précédent de personnes venant à la foi en Christ. Ce mouvement n'était pas limité à un seul pays ou à une seule culture, il était d'envergure mondiale. En Chine, les églises clandestines ont connu une croissance fulgurante. Dans les pays musulmans, des communautés se sont tournées vers le Christ en dépit de graves persécutions. Dans les pays occidentaux laïques, la vision matérialiste du monde a fait naître chez les gens un désir de spiritualité authentique. Le plus frappant, c'est la remarquable transformation d'individus ordinaires en évangélistes extraordinaires. J'ai vu des femmes au foyer amener tout leur quartier au Christ, des adolescents apporter le réveil dans leurs écoles et des professionnels transformer leur lieu de travail en champ de mission. L'Évangile s'est répandu non pas par le biais de grandes organisations ou de stratégies planifiées, mais par le biais de croyants individuels partageant leur foi avec une audace surnaturelle. Cependant, ce mouvement s'est heurté à une forte opposition. Les gouvernements ont mis en place des lois strictes contre l'évangélisation et les croyants ont été de plus en plus persécutés. Pourtant, au lieu de réduire l'Église au silence, la persécution a semblé alimenter sa croissance. Plus il y avait d'opposition, plus il y avait de gens qui venaient à la foi. Le quatrième événement que Jésus m'a montré est le grand tremblement de terre. La scène qui s'offrait à moi s'est transformée de manière spectaculaire lorsque j'ai vu les fondations de la société commencer à s'effondrer. Ayant aidé des personnes à traverser des crises personnelles, je pensais comprendre les traumatismes et les bouleversements. Mais ce que j'ai vu dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Cette secousse révélera ce en quoi les gens ont vraiment confiance, a dit Jésus. Tout ce qui peut être ébranlé sera ébranlé. J'ai vu les systèmes économiques s'effondrer dans le monde entier. Les monnaies ont perdu leur valeur du jour au lendemain et les institutions financières qui semblaient inébranlables se sont effondrées. Les systèmes politiques ont sombré dans le chaos, les gouvernements n'ayant pas su faire face aux crises croissantes. Les catastrophes naturelles ont augmenté en fréquence et en intensité, tremblements de terre, inondations et tempêtes ont ravagé la terre d'une manière qui défie toute explication scientifique. Mais les secousses n'étaient pas seulement externes. J'ai vu l'univers personnel des gens être bouleversé. Les relations se sont effondrées sous la pression. Des croyances de longue date ont été remises en question. Tout ce sur quoi les gens avaient bâti leur vie, réussite professionnelle, sécurité financière, statut social, sagesse humaine, s'est avéré inadéquat face à ce qui se préparait. Le plus douloureux a été de voir comment cette secousse a affecté l'Église. Les congrégations se sont divisées en raison de divergences doctrinales. Des chefs religieux populaires tombèrent dans le scandale ou abandonnèrent complètement leur foi. Beaucoup de ceux qui semblaient forts dans leur foi ont vacillé lorsqu'ils ont été confrontés à une véritable persécution. Pourtant, au milieu de ce chaos, quelque chose de magnifique est apparu. Ceux qui ont bâti leur vie sur le Christ ont tenu bon. J'ai vu de petits groupes de croyants devenir des havres de paix et de stabilité dans leur communauté. Ils partageaient leurs ressources, s'occupaient des nécessiteux et faisaient preuve d'une paix surnaturelle qui attirait d'autres personnes vers le Christ. Leur foi était inébranlable, car elle était ancrée dans le roc de Jésus-Christ. Le cinquième événement était le grand criblage. Cette vision a été la plus dégrisante de toutes. Jésus m'a montré qu'une séparation divine avait lieu au sein de l'Église, une révélation surnaturelle des vrais et des faux croyants. Tous ceux qui se disent miens ne m'appartiennent pas vraiment, dit Jésus, la voix lourde de chagrin. Ce criblage révélera ceux qui m'aiment en vérité. J'ai vu la pression et la persécution forcer les gens à choisir leur véritable position. Certains, qui avaient joué un rôle important dans la direction de l'Église, ont renoncé à leur foi lorsqu'ils ont été confrontés à la souffrance. D'autres, apparemment insignifiants aux yeux de l'Église, ont fait preuve d'un courage remarquable. La séparation fut brutale et douloureuse. Des églises autrefois pleines ont commencé à se vider, car le prix à payer pour suivre Jésus était devenu trop élevé. J'ai vu des familles déchirées, des amitiés brisées et des communautés déchirées. Pourtant, parmi ceux qui sont restés inébranlables, une intimité profonde et inégalée avec Dieu est apparue. Leur foi était purifiée, comme l'or affiné par le feu. Ensuite, Jésus m'a montré le sixième et dernier événement, la montée de l'Antéchrist et son retour. La scène qui s'est déroulée était à la fois terrifiante et glorieuse. Un leader mondial charismatique est apparu, offrant des solutions au chaos mondial. Ses paroles étaient convaincantes, sa présence magnétique et ses promesses de paix et de prospérité séduisantes. Je l'ai vu mettre en place un système mondial qui semblait résoudre les problèmes de la planète. La stabilité économique a été rétablie grâce à une monnaie numérique unifiée. Il a instauré la paix grâce à un nouvel ordre mondial.
Il a également résolu les conflits religieux grâce à un système spirituel unifié qui accueillait toutes les croyances, à l'exception du véritable christianisme. Jésus a prévenu, beaucoup seront séduits par ses signes et ses prodiges. Mes fidèles reconnaîtront la contrefaçon. Ceux qui refusaient de prêter allégeance à ce leader s'exposaient à de graves conséquences. Ils ne pouvaient ni acheter ni vendre sans accepter sa marque. Ils étaient qualifiés d'ennemis de la paix et du progrès. Beaucoup ont été emprisonnés et certains ont été martyrisés pour leur foi. Pourtant, même en ces heures sombres, la véritable Église brillait de tout son éclat. Et alors que les ténèbres semblaient avoir gagné, le ciel s'est ouvert. Jésus m'a montré son retour, non pas comme le doux sauveur avec lequel je me tenais, mais comme le roi conquérant. Le spectacle était indescriptible. Le ciel s'est déroulé comme un parchemin et Jésus est apparu dans la gloire, entouré d'innombrables anges. Le son des trompettes remplissait l'air, et tout œil le voyait. Je regardais ceux qui étaient restés fidèles être enlevés pour le rencontrer dans les airs. Leurs visages rayonnaient de joie alors qu'ils étaient instantanément transformés. Ceux qui avaient rejeté le Christ étaient confrontés à une terreur inimaginable face à la réalité du jugement. Jésus s'est alors tourné vers moi, ses yeux remplis d'un amour pressant. « Dis-leur ce que tu as vu, m'a-t-il ordonné. Le temps est compté et mon peuple doit être prêt. Ces événements ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à préparer les cœurs à ce qui va venir. J'ai senti un tiraillement et les visions se sont estompées. J'ai entendu des voix lointaines et j'ai senti la douleur revenir dans mon corps. Les ambulanciers travaillaient toujours sur moi, mais ils avaient l'impression que quelques minutes s'étaient écoulées. Quelqu'un a crié, « Nous avons un pouls. » Elle revient. J'ai appris plus tard que j'étais cliniquement morte depuis 7 minutes. Les médecins ont qualifié mon rétablissement de miracle médical, d'autant plus que le manque d'oxygène n'avait pas causé de lésions cérébrales. Mais je savais que c'était plus qu'un miracle, c'était un rendez-vous divin. Les cardiologues ont découvert que j'avais été victime d'un type rare de crise cardiaque causée par un spasme artériel soudain. Ils ont été stupéfaits par mon rétablissement complet, mais encore plus par la façon dont cette expérience m'avait changé. Le psychologue, qui avait toujours été sceptique, s'est transformé en quelqu'un qui avait rencontré le Dieu vivant. Depuis ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. Ma relation avec Jésus est devenue réelle et personnelle d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ma pratique de la psychologie a également changé. Bien que je continue à utiliser ma formation professionnelle, je comprends maintenant que la véritable guérison passe par le Christ seul. Je partage ce témoignage non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller l'espoir et l'urgence. Jésus est réel, il revient et il veut que son peuple soit prêt. Les événements dont j'ai été témoin ne sont pas seulement des possibilités prophétiques, ce sont des réalités à venir qui devraient nous pousser à une foi plus profonde et à un témoignage audacieux. Si vous regardez ceci, comprenez qu'il ne s'agit pas d'une autre histoire de mort imminente. Il s'agit d'un avertissement de Jésus lui-même. Il nous donne cet avertissement parce qu'il nous aime et veut que nous soyons prêts. Le temps du christianisme décontracté est révolu. Nous devons choisir maintenant qui nous allons servir. Préparez-vous dès maintenant aux événements à venir. Votre foi restera-t-elle ferme lorsque tout ce qui vous entoure sera ébranlé? Le choix vous appartient, mais le temps presse. Jésus appelle son peuple à se réveiller, à tenir bon et à se préparer. Ces événements sont inévitables, mais c'est notre préparation qui déterminera notre destin. Le roi arrive. Serez-vous prêts?